Comment sortir d'une relation toxique? Vous savez, ces relations autour de nous qui parfois nous font plus de mal que de bien. Au début, l'amour est rose, l'amour est intense, l'amour est passionné, passionnel. Et puis à un moment, ça passe le pas, cette relation devient toxique, cette relation vous plombe, cette relation vous stresse, cette relation vous fait du mal. Mais il est très compliqué de réussir à en sortir. Aujourd'hui, je fais appel à Ouda et Sophie de Kiss Coaching qui va nous parler de comment sortir d'une relation dominant-dominé. Peut-être est-ce que vous êtes dans une relation tout simplement toxique, peut-être êtes-vous dans une relation avec un ou une pervers narcissique et vous demandez comment réussir à vous en sortir. Aujourd'hui, on a l'expérience de Ouda, le retour de ces dizaines, centaines de clients qui vont nous partager comment faire pour sortir d'une relation dominant-dominé sans y perdre toutes nos plumes. J'espère que cette vidéo vous plaît les amis, laissez un énorme like pour nous le faire savoir. Dites-nous dans les commentaires juste en dessous quel est le conseil qui vous plaît le plus et abonnez-vous bien évidemment à cette chaîne comme d'habitude pour avoir plus de plans d'action pour passer votre vie à un autre niveau. Je vous souhaite une excellente vidéo avec Ouda et Sophie et je vous dis à tout de suite. C'est parti! Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ouda et Sophie, psy-coach avec nous spécialisés dans les relations. Salut Ouda. Salut. Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu vas bien? Oui, je suis en forme et contente d'être là et surtout tout excitée pour le sujet qu'on va aborder ce soir. Et justement, dédié à ce sujet les amis, pour vous, j'ai un petit message. Est-ce que vous vous êtes déjà senti ou retrouvé dans cette situation? Vous donnez plus que ce que vous recevez. Ou inversement, vous recevez plus que ce que vous donnez. Alors que ce soit dans vos relations amoureuses, bien évidemment, mais également avec vos amis, avec votre famille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Avez-vous déjà eu l'impression d'aimer plus que l'autre? Est-ce que vous vous êtes déjà un petit peu senti prise au piège dans cette relation où vous sentez finalement qu'il y a une dépendance, que ce soit vous qui avez une dépendance ou inversement l'autre personne qui a une dépendance envers vous. La relation qui faisait peut-être votre bonheur hier devient aujourd'hui votre prison et peut-être une source même de malheur dans votre vie. Et aujourd'hui justement, on a Ouda qui va nous partager comment sortir de cette relation dominant-dominé, comment réussir à reprendre finalement son pouvoir personnel dans sa relation, à reprendre un petit peu sa liberté et puis être épanoui, être heureux tout simplement dans notre relation. Ouda, du coup, pour entamer un petit peu ce sujet, j'aimerais peut-être qu'on rappelle un petit peu les bases. C'est quoi une relation dominant-dominé? C'est quoi être dominé finalement dans une relation? Alors, tu as évoqué déjà la notion d'amour, aimer plus que l'autre, etc. Donc, Hmm. ce que je pense qu'il faut rappeler en premier, c'est que l'amour est un besoin essentiel pour chaque être humain. Sans Ouais. amour, on ne peut pas survivre. D'accord? Et donc, cet amour-là qui est un besoin, ben, on a besoin de le recevoir. OK? Des fois, on ne pense pas forcément à le donner, d'accord? Mais il y en a qui, pour le recevoir, vont donner beaucoup. OK? Hmm. Et donc, à ce moment-là, ils On peuvent connaît tous des gens être. comme ça. On connaît tous des gens comme ça. On est Oui, oui, d'accord. oui, Vous aussi, oui, dans le oui, public, on c'est connaît ça, tous des c'est gens comme ça, ça. c'est ça. En fait, c'est-à-dire l'instinct premier, c'est de recevoir de l'amour, ok? Quand on est un bébé, on a besoin de l'amour de notre mère, de notre père, d'être nourri, etc. Donc ça, c'est Hmm. l'instinct, d'accord? Alors, après, on peut développer, si on a une carence en amour, on peut développer un mécanisme où on va vouloir, pour avoir de l'amour, on va vouloir en donner. Mais comme on n'en a pas assez, on va vouloir en donner trop, 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 trop. Enfin, même si c'est jamais trop, mais on va vouloir en donner beaucoup plus que ce qu'on reçoit. Donc Et à un c'est quoi? certain C'est moment, je suis un peu trop bon, je suis un peu trop con, je me fais en général avoir, je donne toujours plus que ce que je reçois, je suis ben, tout toujours ce qu'on pourrait, plus présent pour les autres que ce que les autres ne sont présents pour moi, ce genre de cas de figure? tout à fait, on va faire tout ce qu'on pourrait faire, tout ce qu'on a compris qu'on doit faire pour recevoir de l'amour. OK? Hmm. Et donc, être dominé, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, je ne vis plus pour moi, je ne suis plus en fait. Je suis dans le faire plutôt, je vais faire beaucoup de choses pour être aimé. Donc après, être dominé, c'est aussi
quelle est l'attitude de l'autre qui est en face de moi? Est-ce que je suis face à une personne qui va aussi recevoir, recevoir, recevoir et ne jamais donner? Et du coup, je vais toujours être tributaire, être dépendante en fait de quelqu'un qui va au final me dominer parce que cette personne pourra en quelque sorte me faire tout ce qu'elle veut. Alors, c'est des grands Mais mots, moi, je tout me ça, perds. dominant, dominé, on imagine Oui. peut-être quelqu'un de méchant, quelqu'un de mal intentionné derrière. Tu as accompagné énormément de femmes qui ont été pendant des années dans cette position de dominer et qui Mhm, pourtant ne s'en rendent même pas compte. Et il n'y a pas du tout tout à de fait. mauvaises intentions ou de mauvaises énergies Non. derrière tout ça. C'est pas Mhm, le père fouettard, hein, le dominant. mhm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment progressivement, justement, on se retrouve dans cette position de dominer sans forcément même l'avoir vu ou l'avoir vu arriver, quoi? Oui, ben, comme je viens d'expliquer, c'est toujours dans cette recherche d'amour où on pourrait commencer tout doucement par donner un peu. Et puis, on peut se rendre compte que, ben voilà, j'ai donné un peu, j'ai reçu un peu d'amour. Ben tiens, si j'en donne un peu plus, est-ce que je vais recevoir un peu plus? OK? La première chose à prendre conscience, dont il faut prendre conscience, c'est déjà que la personne qui est dominée, souvent, c'est une personne qui a une carence en amour. OK? Hmm. Être dominé, c'est aussi un schéma qu'on va répéter dans différentes relations. Ce n'est pas forcément que dans la relation amoureuse, ça peut aussi être dans la relation professionnelle, dans les relations aussi familiales, d'accord? Dans les relations familiales en général. Donc, comment se rendre compte qu'on est dominé? Ben, quand à un certain moment, et ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi personnellement, hein, c'est quand à un certain moment, on se rend compte que ben, on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait si on était libre de penser nous-mêmes. C'est-à-dire quand on commence à être poussé à faire des choses, qu'on se dit, ben, en fait, si j'étais moi, toute seule, si j'étais libre de choisir, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. C'est même là, en fait, que des fois, certaines femmes qui viennent me voir commencent à avoir le déclic, en sachant que on peut avoir le déclic tout en trouvant des excuses à ce comportement ou à ce schéma aussi. Alors, tu as parlé de Donc ça peut être dominant. quoi? Ça peut être changer Et de travail, ça peut être de déménager, ça peut être simplement de faire des tâches au quotidien qu'on n'aurait pas fait. C'est tout à fait. Tout à fait, ça peut être voilà, partir sur un coup de tête. Je donne l'exemple d'une personne qui rencontre quelqu'un et elle a tellement envie en fait d'avoir l'amour de cette personne-là qu'elle va renoncer à sa famille, à son travail, à sa vie quotidienne pour aller le rejoindre parce que cette personne exige que si vraiment tu m'aimes, eh bien tu abandonnerais tout pour moi. D'accord? Et donc d'accord. là, on commence à donner beaucoup plus, etc. Alors, tu dis que souvent, ce n'est pas par mauvaise intention qu'on est dominé. Alors, il faut savoir que quand on est dominé, on peut aussi être dominant. On a Hmm. tous une part de dominant en nous, hein, d'accord? Hmm. Mais par contre, il y a aussi le type dominant qui peut être mal intentionné réellement. Hmm. Ce qu'on appellerait peut-être les pervers narcissiques ou les manipulateurs. C'est des personnes, en fait, qui ont choisi cette posture, d'accord, ce fonctionnement dans la vie pour se sécuriser. Eux aussi, en fait, ils viennent d'une carence d'amour. Mais ils ont choisi, au lieu d'être dominés, ils ont choisi d'être dominants pour se sentir en sécurité. Et quand tu parles de carence d'amour, c'est parce que moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille tu vois, plus ou moins normale, mes deux parents, de la famille autour de moi. J'ai pas forcément vécu de carence d'amour. Et pourtant, toi et Mhm. moi, on sait qu'en ayant creusé un peu dans mon passé, etc., on trouve toujours des moments où on a un manque d'amour, on recherche de l'amour de l'extérieur, etc. Donc, pour que les gens puissent peut-être se projeter, peut-être mieux comprendre, une carence d'amour, d'où est-ce que ça peut venir? Quand est-ce que ça arrive? Comment on s'en rend compte si on a oui ou non une carence d'amour? Alors, une carence d'amour, bien évidemment, sa base vient des parents depuis la naissance. Donc, on va dire, les 6 premières années de l'enfance, c'est là où l'amour vraiment se consolide. Si l'enfant, il est vraiment bien choyé, bien, c'est surtout l'amour, en fait, c'est quand on répond aux besoins d'un enfant. Si Hmm. l'enfant ressent, si vous, enfant, vous avez ressenti, en fait, que vos besoins ont été comblés par les parents, eh bien, il y a quand même une garantie de bien grandir par après. Alors, il Ok. faut savoir qu'il n'y a pas que les parents qui contribuent à donner l'amour, il y a aussi après l'environnement et en premier l'école. Hmm. D'accord?
Et c'est là où, des fois, le bas blesse, parce que quand on va à l'école, eh bien, on nous a intégré pas mal de choses par rapport à l'amour. C'est-à-dire, ben, pour être aimé, pour être félicité, ben, des fois, il faut avoir des bonnes notes, il faut bien travailler, il faut être sage, il faut être silencieux en classe, etc., etc. Et on commence en fait à comprendre, hein, si, là, bien évidemment, en esquivant le fait que avec les parents, ça s'est bien passé, on arrive à Mhm. l'école, bien, on comprend que pour être aimé, il faut faire des choses. Et on commence à ressentir qu'on n'est pas vraiment accepté et aimé entièrement tel que nous sommes. Et Mhm. ensuite viennent les expériences. Ça peut être les expériences d'amitié dans la cour de récré. C'est tantôt, vous savez, hein, aujourd'hui, moi j'ai des enfants et je les entends dire, ah, un tel est ma copine aujourd'hui. Voilà, hier, elle était plus ma copine, aujourd'hui, elle est ma copine. Et puis le lendemain, elle est plus ma copine parce que je ne lui ai pas prêté ceci, cela. Et on commence à avoir des déceptions, hein, d'amitié. Et puis après, les déceptions d'amour, etc., qui nous transmettent l'idée que on n'est pas vraiment entièrement aimé pour ce que nous sommes. Et c'est ce Et qui que, fait, Enzo, comme tu dis, qu'on va aller chercher l'amour à l'extérieur de nous. et donc à ce moment-là, on va plus ou moins commencer à se créer finalement ce profil de ou dominé ou dominant pour se rassurer, Tout pour à fait, ressentir de l'amour. tout à Ok. fait, tout à fait. Mm. Est-ce que c'est mal du coup d'être dominé ou dominant d'ailleurs? Alors, ce qui est mal, je ne dirais pas que c'est le fait de fonctionner comme ça, parce que ce fonctionnement, il a une raison. S'il existe, c'est qu'il a une raison. C'est que, un peu comme une plante, ben, l'être humain aussi va trouver des schémas pour se protéger, pour avoir un équilibre, hein. Ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est trouver un équilibre. Donc, si la personne s'est laissée dominer, c'est parce que c'est comme ça qu'elle arrive à survivre, à avoir de l'amour. Celle qui domine, qui est dominante, la personne dominante, ben, c'est pareil, ça lui permet de se rassurer, etc. Là où c'est mal, c'est les conséquences en fait des actes, les conséquences de ce fonctionnement. À partir du moment où un fonctionnement a des conséquences néfastes pour l'un ou pour l'autre, ben malheureusement, c'est pas un fonctionnement adapté et bénéfique, tout simplement. Donc, pour celui qui va se rendre compte en écoutant cette vidéo, qui va se rendre compte en fait qu'il est dans l'un ou l'autre schéma, ce n'est pas la peine de se flageller ou de, voilà, de se dire que vous êtes que vous êtes une mauvaise personne. Vous avez eu raison, en fait, d'agir comme ça. Mais est-ce que c'est un fonctionnement qui vous sert aujourd'hui? Est-ce que au quotidien aujourd'hui, ça vous permet d'avancer, d'être vous-même, d'être heureux, d'être épanoui, quoi? Tout à fait, tout à fait. Du coup, tu as parlé, t'as dit quelques gros mots, tu as parlé de pervers narcissique, on a Mhm. parlé un petit peu d'amour toxique également en introduction. Comment est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui l'amour toxique? Parce que, euh, bon, en grandissant, ma vision de l'amour a beaucoup changé, mais Ouais. on idolâtre au début un petit peu l'amour avec uniquement cette vision finalement positive de l'amour. Les cœurs dans les yeux, on ne voit que les bons côtés de l'autre. Et puis finalement, après 6 mois, on voit qu'il laisse traîner ses chaussettes sales partout et que ses caleçons ils puent parce qu'il s'est pas lavé. Euh, Mm. et, et là, il y a cette relation dominant-dominé qui vient s'ajouter en plus. Mhm. C'est quoi, quand est-ce que l'amour peut devenir toxique et c'est quoi l'amour toxique? Alors, l'amour toxique, hein, si on parle de toxicité, poison, l'amour poison, c'est un amour qui ne nous laisse pas vivre tel que nous sommes. C'est un amour qui nous emprisonne, qui nous rend esclaves, en fait. C'est un amour qui n'est pas là pour nous, mais c'est un amour qui est là juste pour l'autre. Alors, je Hmm. m'explique. Pour pouvoir parler d'amour toxique, parlons déjà de ce que c'est le vrai amour. Et comme tu dis si bien, Enzo, moi aussi, avec les années, j'ai commencé à comprendre ce que c'est le vrai amour. Parce que, comme Hmm. beaucoup de personnes, on a eu des figures d'amour ou des formes d'amour qui n'étaient pas bonnes, qui sont erronées. Comme je disais tout à Mhm. l'heure, rien qu'à l'école, on est aimé quand on donne voilà, des efforts, quand on a des bonnes notes. Bah, pareil, par les parents, on va nous dire, même si les parents nous aiment, mais des fois, ils ne les expriment pas, ne l'expriment pas. Et des fois, ils nous disent, ah, mon petit chéri, là, je t'aime, tu as été sage, etc. Et donc, on perçoit que pour être aimé, voilà, l'amour, c'est ça, c'est donnant, donnant. Ouais. Tandis que l'amour, quand on parle d'amour inconditionnel et qui fait référence aussi à la spiritualité, et quand on se connecte à cet amour inconditionnel illimité,
qui n'a Qui ni n'est de pas sous début ni de condition, fin, quoi. Hmm. tout à fait, qui n'est pas sous condition, on comprend que l'amour est une énergie qui est en nous, qui émane de nous et qui va vers l'autre et qui, en fait, comble tout. Elle n'a pas, cet amour inconditionnel n'a pas de lien avec ni ce que l'autre fait, ni ce que l'autre est, rien du tout. Bien évidemment, quand on aime quelqu'un, on est attiré par des choses, hein. On peut être attiré physiquement, attiré par des qualités, par des capacités, attiré par une manière de penser. Bien évidemment, ça, c'est les affinités, etc., qui viennent un petit peu entrer en communication dans notre cerveau et on peut être attiré par tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que l'amour continue au-delà de ça? Qu'est-ce qui fait que justement on continue à aimer la personne, même quand il y a des chaussettes sales, même quand la personne nous déçoit, même quand la personne... Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que on va non seulement dépasser l'amour humain, mais on va aller vers l'amour spirituel, l'amour inconditionnel. Et quand je dis que c'est une énergie qui est en nous, qui émane de nous, c'est qu'en fait, il faut commencer déjà par s'aimer soi-même. Et que Hmm. si on s'aime pas, si on n'est pas assez rempli, en fait, ça peut pas déborder. OK? Hmm. Et c'est là où j'arrive à l'amour toxique. L'amour toxique, c'est quand moi, je ne suis pas remplie et je vais aller puiser de l'autre. Et je vais aller, en fait, vouloir enlever toute l'énergie de l'autre. Je vais, en fait, quand on dit poison, emprisonnement, etc., c'est que je vais lui mettre des chaînes et la servir et dire, voilà, toi, tu es à mon service pour m'aimer. D'accord? Ton Et que ça soit objectif, dans, c'est de faire que je me sente aimé au quotidien, quoi. tout à fait. Et que ce soit Hmm. chez le dominé ou le dominant. Attention, même quand on est dominé, on est responsable de la relation dominé-dominant qu'on crée. D'accord? C'est des fois difficile à entendre et pas évident, ok? Mais se dire, si je me laisse être dominé, c'est que j'entretiens l'autre dans sa posture de dominant. Hmm. Si je veux que l'autre arrête d'être dominant, ben moi, je dois aussi arrêter d'être dominé. Et donc, dans les deux cas, on est en train d'entretenir un amour toxique. Qui du coup est un amour plutôt égocentrique dans cet objectif Tout de à se fait. sentir aimé. Tout à Euh, fait. Comment on fait? Parce que c'est pas facile parfois de s'en rendre compte, de prendre conscience de ça, de prendre de la distance sur le fait que finalement, alors il y a plein de choses forcément qui se mélangent parce que je me vois à des phases de ma vie où effectivement au début bah, tu as envie de te sentir aimé, parfois tu penses que tu fais les choses pour l'autre et en fait inconsciemment tu les fais pour toi. Et c'est pas toujours facile parfois d'assumer qu'on est soit dans une position dominante, soit dans une position dominée. Euh, Mm. quand on commence à se rendre compte de ça, quand on commence à comprendre que tiens mince, là je suis peut-être dans une relation qui va à sens unique, que ce soit pour moi ou pour l'autre, c'est quoi le mode d'emploi pour sortir de cette relation-là toxique? Ah. Là, il y a autant de modes d'emploi que de situations. Hmm. Parce que c'est vrai qu'ici, on est en train un peu de généraliser quand on parle de carence d'amour, ce qui cause en fait cet amour toxique et cette relation dominée-dominant. Mais il y a aussi encore des sous-nuances. C'est-à-dire que, euh, je donne un exemple, si moi, par exemple, ben, dans cette carence d'amour, j'ai la nuance que j'ai besoin d'être valorisée, d'accord, valorisée par rapport à ce que je fais en tant que maman, par exemple, ou en tant que femme, eh bien, c'est ce que je vais attendre le plus. Une Hmm. autre femme va être plutôt, va être à la recherche d'être valorisée par rapport à son physique. Elle a besoin que l'autre lui dise toujours qu'elle est belle et donc elle va être dans un fonctionnement où elle va tout le temps être attentionnée envers son corps, faire beaucoup d'efforts, etc. pour plaire à l'autre. Donc, tu vois, Enzo, c'est compliqué en fait de dire, voilà, il y a un mode d'emploi pour tout le monde. Le mode d'emploi dépend vraiment de pourquoi, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'on est dans cette situation de dominé-dominant. Mais globalement, ce que j'aimerais dire, et ce que je vois beaucoup de femmes venir à mon cabinet et me dire, voilà, quand elles viennent la première fois, elles savent pas qu'elles sont dans une relation toxique ou dans un amour toxique. Elles viennent juste dire qu'il y a quelque chose qui cloche. À Qui partir du moment cloche. déjà où vous dites quelque chose qui cloche, écoutez-vous. C'est-à-dire, ne commencez pas à vous dire, ah non, 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 mais c'est bon, c'est juste moi, mes idées, etc. Non, non, non.
Prenez le temps parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, votre intuition qui vous dit en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez ça. Et ensuite, allez en profondeur. Qu'est-ce qui ne va pas? Et en fait, si vous commencez à être attentive à qu'est-ce qui ne va pas, je donne un exemple des situations que j'ai pu aussi entendre au cabinet. C'est par exemple une personne qui ne décroche pas le téléphone. Donc voilà, son amoureux va téléphoner, elle ne décroche pas tout de suite. Et donc, cette personne-là, l'amoureux en question, va réinsister, va ressonner, sonner encore, encore, encore. Et donc, en l'espace de 5 minutes, il va sonner 10 fois. Donc, la femme va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais après, bah, elle va se dire, bah, non, mais en fait, parce qu'il m'aime, C'est il parce que je s'inquiète pour t'aime, tu me moi. mens, quoi. Je voulais vraiment avoir de Voilà, tes c'est nouvelles. Je ça. ne voulais. Voilà, c'est ça. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Oui, c'est ça. Mais surtout quand l'homme, enfin, quand je dis homme, femme, sachez que ça peut être dans les deux sens, hein. Il y a Bien pas, on sûr. n'est pas en train de mettre un stéréotype sur les hommes ou sur les femmes. Mais quand la femme décroche et que l'homme lui dit, écoute, hein, la prochaine fois, dès que j'appelle, première sonnerie, tu me réponds. Parce que moi, après, je m'inquiète pour toi et je t'aime. Et il commence à lui crier dessus, par exemple. Ben, c'est normal que la femme va sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Seulement, le problème, quand on est dans cette position de dominer ou de dominant, on trouve toujours des excuses. Des excuses pourquoi je suis dominant et des excuses pourquoi je suis dominé. Mais non, arrêtez les excuses. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vient me déranger dans cette situation? Eh bien, d'abord, personne n'a le droit de me crier dessus. J'ai le droit de ne pas répondre tout de suite, etc., etc. Et donc, voilà, ça, je donne par exemple une situation. C'est pour ça que je te dis, Enzo, c'est difficile de dire, voilà, il y a un mode d'emploi. Ce sont des situations différentes, mais commencez déjà à prendre conscience pourquoi tel ou tel acte vient vous faire sentir mal à l'aise. Alors, je ne sais pas Quel si ça comportement donne... me rend mal à l'aise. Et si on Oui, devait faire une espèce de petite généralité quand même, et sur oui, lequel on peut creuser, tu disais tout à l'heure que il faut d'abord commencer à s'aimer soi-même, et je suis assez persuadé que c'est aussi ce qui nous permet de sortir de ces relations dominées-dominantes, mhm, ou dominant-dominé. mhm. Comment on fait ça? Comment on fait pour apprendre à s'aimer soi-même finalement du coup? Pour apprendre à s'aimer. Eh bien, pour apprendre à s'aimer, c'est un cheminement avec soi. Un cheminement où on commence d'abord par se connaître, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le souci, c'est quand on s'aime pas, c'est parce qu'on connaît que l'illusion de ce que nous sommes. D'accord? On s'aime pas parce que on est gros, on s'aime pas parce que on n'a pas réussi telle ou telle chose. Donc, en fait, on retient que ce qu'on nous a dit de nous-mêmes ou ce qu'on a observé de nous, et donc on va former une image de qui nous sommes. Donc déjà, on ne Hmm. sait pas qui nous sommes. On n'aime pas une version de nous qu'on est en train d'imaginer. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, l'illusion de ce que nous sommes. Donc, première étape, c'est déjà prendre le temps de se connaître, qui nous sommes. C'est quelque chose, bien évidemment, qui peut se faire seul, à l'aide de livres, à l'aide voilà, de vidéos comme celle-ci, etc. Ça peut aussi se faire, c'est ce que je recommande le plus, à l'aide d'un coach. Pourquoi? Parce que quand on a un miroir en face de soi, quand on est en Mhm. train de parler et que l'autre nous renvoie en fait ce qu'on est en train de dire, ça nous permet d'avoir des déclics et des prises de conscience assez rapides. Donc, Mhm. première étape, c'est se connaître. Qui je suis réellement, de quoi je suis formée, quelles sont mes valeurs, quels sont mes talents, quelles sont mes qualités, quels sont mes besoins, quels sont, voilà, qu'est-ce qui me compose? Et justement, je fais une petite parenthèse par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, par rapport à le coup de fil. Mhm. C'est, en fait, je n'ai pas besoin de savoir si c'est correct ou pas de crier sur une femme. Si moi, je le décide, si moi, dans mes valeurs, je décide que un homme ne me crie pas dessus. Du coup, comme je le sais et que je l'ai accepté et que je l'ai intégré, eh bien, je vais l'appliquer et je vais le faire appliquer à l'autre vis-à-vis de moi. Et donc, voilà, déjà, se connaître. Une fois qu'on se connaît, eh bien, s'accepter. Parce que on se connaît aussi avec nos défauts, etc. Donc, comment Mhm. accepter qu'on est comme ça? Et s'accepter, ça veut dire quoi? Ne pas vouloir être quelqu'un d'autre. C'est pas parce que ma copine, elle accepte que son mec lui crie dessus que moi, je dois être comme elle. D'accord? J'ai le droit de fixer mes propres standards. D'accord? M'accepter. Une fois que je m'accepte, eh bien, je passe à l'étape de m'aimer. Et c'est pareil avec
un gars, une fille que vous rencontrez. On ne vient pas et aimer la personne comme ça. C'est qu'on apprend d'abord à la connaître, à l'accepter telle qu'elle est dans son entièreté pour arriver à avoir un amour inconditionnel envers cette personne. Mais d'abord, voilà, ça commence par soi, arriver à s'aimer inconditionnellement. Est-ce Pour que j'ai pouvoir répondu à la justement question? donner Ouais, pour pouvoir justement donner l'opportunité à, à l'autre de nous aimer tel qu'on est, point, quoi. Et de ne rentrer dans aucun des schémas. tout Alors à fait. maintenant qu'on sait un petit peu mieux ça, pour tous les gens peut-être qui nous écoutent et qui se sentent concernés, comment on fait pour dire stop? Est-ce qu'il y a un bon moment pour dire stop? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un bon mode d'emploi pour dire stop? On a envie de tout Mm. envoyer valser, on est peut-être énervé si on se rend compte, on est peut-être déçu, coupable, il doit y avoir énormément d'émotions qui se mélangent. Comment on Mhm. fait? C'est quoi le mode d'emploi là qu'on devrait suivre, qu'on pourrait suivre, qui nous permettrait d'aller mieux sans envoyer chier notre vie? Eh bien, être à l'écoute de soi. Hmm. C'est ça que quand on s'aime pas soi-même, eh bien, on est un peu en guerre envers soi-même. Et donc, on prend jamais le temps de s'écouter, de savoir quels sont nos besoins vraiment profonds. Et ce que tu dis est intéressant et ça me touche parce que ça me fait rappeler, en fait, ça me fait rappeler un épisode de ma vie Hmm. où j'ai dû supporter plusieurs années de la violence psychologique. Et je me rappelle une femme qui m'a dit, mais moi, à ta place, Ouda, dès le premier mot, j'aurais pris mes clics et mes claques et je serais partie. Et ça m'a choquée à ce moment-là. Je dis, ah bon? On a le droit de partir dès le premier mot de travers? Est-ce qu'on ne doit pas attendre et quand même essayer que ça s'arrange? Et aujourd'hui, je comprends cette femme et je la remercie de m'avoir dit ça parce qu'aujourd'hui, c'est ce que Hmm. je dis à mes coachés. C'est dès le premier mot. Pourquoi attendre le deuxième et le troisième, etc. Dès le premier mot de travers, dès le premier acte qui vous manque de respect, on dit stop. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut être à l'écoute de soi. Si on fait taire nos émotions, nos besoins, ben, bien évidemment, on est plus à l'écoute de l'autre, d'accord? On va vouloir aimer l'autre overdose, ok? Et au final, on ne s'écoute pas. Et là, c'est un peu difficile. En fait, si on dépasse le premier mot, le premier acte, eh bien, ça devient un peu plus difficile, en fait, de dire stop. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire stop au début. Ouais, mais ça n'arrive jamais, je suis pas comme ça. C'est arrivé une fois comme ça et point barre, Ok, quoi. d'accord, mais comme ça, tu sais que c'est la première et la dernière fois. Ok. Plus jamais tu Et si ça recommences. fait, et si je me rends compte et c'est déjà devenu normal, un comportement, un vocabulaire, des actions qui sont réalisées, peut-être moi qui m'occupe plus de toi, peut-être moi qui toujours la sensation de te courir après. Moi, je sais que Mhm, des hommes comme des femmes d'ailleurs, surtout dans notre génération, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont un peu en mode princesse, beaucoup de jeunes qui sont très courtisés par beaucoup de mecs différents, notamment avec beaucoup de chats sur Internet, sur Tinder, sur Instagram, etc. Et les femmes sont devenues un petit peu dans des positions de princesse où elles sont courtisées comme ça par plusieurs mecs en parallèle et les mecs courent pendant des semaines, parfois des mois, pour obtenir une nana, puis au final, au bout du chemin, le truc a plus de goût, quoi. Mais mhm. du coup, quand on se rend compte qu'on a suivi un comportement ou qu'on a déjà agi, qu'on est déjà dans la position ou de dominé ou de dominant, et qu'il y a déjà une relation qui s'est installée, des habitudes qui se sont installées, Mhm. c'est plus la première fois, du coup, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait? Ouais. Alors, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Par contre, quand je dis stop, ça ne veut pas dire que tout doit se finir. OK? Parce que comme tu as dit si bien, Enzo, c'est que cette posture dominée et dominant, ce n'est pas toujours intentionnel. Et des fois, c'est un schéma dans lequel les deux fonctionnent. L'essentiel, c'est qu'il y en ait un des deux qui dit stop, qui dit OK. Stop, ça ne veut pas dire on va se séparer et voilà, on casse la baraque, c'est pas ça. Mais c'est surtout se dire OK, stop à ce fonctionnement. Est-ce que tu es d'accord qu'on en parle? Est-ce que tu es Ouais. d'accord d'entendre ce que j'ai à dire parce que je pense qu'on ne fonctionne pas comme il faut. Hmm. Et après, voir au final, voir est-ce que l'autre, il peut au final dire, ben oui, je me rends compte en fait que ça ne va pas. Et puis ça peut être Et, aussi simple et si qu'un on repart, comportement un peu très jaloux, de la jalousie qui devient un peu de la jalousie oui, maladive. Euh, ouais, ça peut oui, être. Moi, j'imagine bien aussi.
ce truc où tu as, alors une femme, excusez-moi, encore une fois, ça pourrait être une femme ou un homme, mais une femme qui systématiquement cherche à faire quelque chose pour faire plaisir à son mari, pour faire plaisir à son petit copain, et qui Mhm. au début c'est très bien, tout le monde est content, au final le mec s'habitue, C'est ça, et elle, elle continue à faire de plus en plus d'efforts pour essayer toujours de lui plaire, de lui faire plaisir, et c'est devenu dans une mhm. espèce de banalité, et limite après on voit bien la femme qui marche un peu sur des œufs, tu vois, en étant toujours un peu dans la crainte de la réaction de l'homme. Moi j'ai grandi dans des C'est ça. familles qui ressemblaient beaucoup à ça. Beaucoup, Mhm. beaucoup, beaucoup à ça. Il faut savoir que nous, en tant qu'êtres humains, on s'habitue très vite aux choses. C'est-à-dire que si on est dans un couple où il y en a un qui fait tout et l'autre qui fait, on va dire, ce que j'entends souvent, lui, il fait rien, moi, je fais tout. OK? Hmm. C'est une perception aussi, mais bon, soit. Ce qui se passe, c'est il y a une habitude qui s'installe, surtout quand les gens voilà, se marient, font des enfants, etc. Ce qui est bien, c'est que des fois, il y a des crises de la vie qui viennent un petit peu remettre ce système voilà, en question. Comme par exemple, quand les enfants quittent le foyer, ben, le couple commence à se dire, attends, on n'a pas bien fonctionné pendant toutes ces années. Est-ce qu'on on remet les choses en place ou est-ce qu'on se sépare ou est-ce que, voilà, chaque couple va trouver comment fonctionner ensemble. Des Hmm. fois, malheureusement, des fois, malheureusement, un couple se fige ensemble sur un fonctionnement. Et c'est ce fonctionnement-là qui le fait tenir. Et quand on enlève ce fonctionnement, le couple ne tient plus. Hmm. D'accord? Et des fois, c'est pas quelque chose de méchant. C'est-à-dire, comme tu dis, des fois, l'homme s'est habitué à ce que c'est une femme leader qui va tout prendre en main, qui va tout gérer, etc., avec une énergie masculine, etc., et que c'est un homme qui est dans une énergie féminine et que, en fait, il va se laisser guider. Et à un certain moment, cette femme, elle commence à prendre son équilibre. Et elle veut aussi être dans sa féminité, mais l'homme n'était pas prêt, par exemple. Et donc, c'est pour ça que la communication, pour moi, la communication est la reine des solutions de couple. Si vous communiquez, tout peut se résoudre. Pour Hmm. moi, ce n'est pas impossible. Et comment on fait du coup quand on est plutôt dans une position de dominer Mhm, et, et qu'on on l'aime à mourir? Je l'aime à mourir, mais elle est la source de cet amour tellement intense et tellement corrosif qu'aujourd'hui il me fait du mal. Et mhm, par contre, je m'en suis rendu compte. Il ne veut pas changer et il est dans son rôle de dominant ou elle est dans son rôle de dominant et rien à faire. mhm, Mais j'arrive pas à m'en détacher. Comment faire mhm, émotionnellement pour réussir à prendre de la distance sur ces relations dominant-dominé? mhm. Parce qu'en plus, il y a une Alors, part de ce n'est, culpabilité, si je dis pas de bêtises, un peu quand même. bien sûr, bien sûr. Alors, ce n'est pas évident. C'est quelque chose qui se fait sur le temps. Hmm. Je prends exemple aussi des femmes que j'ai accompagnées. C'est compliqué, je l'avoue. C'est pour ça que l'accompagnement aide beaucoup. Parce que il y a un lieu où la personne peut pleurer, peut dire toutes ces choses-là, peut, voilà. Mais après, après un coaching, ben, la femme, elle repart, ou la femme ou l'homme repart, parce que j'ai eu des hommes aussi pour cette problématique, Hmm. repartent avec une énergie. Pourquoi? Parce que moi, en tant que coach, je viens leur rappeler l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est est-ce que tu aimes l'autre plus que toi-même? Hmm. Est-ce que tu es prêt à continuer à souffrir et maintenir cet amour? C'est que peut-être tu n'es pas encore au stade où tu t'aimes réellement. Hmm. Et donc, moi, ce que je peux faire pour t'accompagner, c'est t'aider à t'aimer et à t'aimer plus que tout. D'accord? Et quand, en fait, c'est comme deux réservoirs. J'aime l'autre là et moi, je m'aime là. D'accord? Et du coup, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Mais le travail se fait jusqu'au moment où je commence à m'aimer avant l'autre. Et là, je peux réagir. Et tu le sais, Enzo, c'est qu'on réagit que quand on souffre vraiment assez. Ouais, donc il faut souffrir presque pour s'en rendre compte. Pour moi, c'est que si la personne continue dans ce chemin de souffrir d'un amour que l'autre, voilà, ne veut pas changer, ne veut pas faire d'efforts, parce que voilà, on ne demande pas à l'autre de changer, mais on demande surtout de prendre conscience et de faire des efforts pour changer de comportement, d'accord? Ben, pourquoi continuer? Et si on continue, c'est que on s'aime pas assez, en fait. En tout cas, moi, c'est ma C'est qu'on conviction. aime bien finalement cette situation, quoi, qu'on l'accepte presque. Oui, ouais,
Oui. Oui, ça peut être dur à entendre, ça peut être dur à entendre, mais il faut l'entendre. Il faut l'entendre pour réagir. Et donc, du coup, progressivement, on s'en attache émotionnellement en développant notre amour de soi, en renforçant nos valeurs. Mm. Et si cet homme, il revient et il dit, mais j'ai changé, je te jure, j'ai changé, et puis il nous montre et il nous prouve qu'il a changé. T'as eu, j'imagine, beaucoup de cas de figure aussi avec les Ouais, nanas que ouais, t'accompagnes. tout Qu'est-ce à qui se fait, passe à ce tout à fait. moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes? Qu'est-ce qui se passe dans la Ah. relation? Et qu'est-ce que tu Mm. vois en général? Alors, ce que je vois justement dans ce cheminement de l'amour de soi, c'est que d'abord, quand l'homme il revient, l'homme ou la femme revient, ce qui est intéressant, c'est de considérer ça comme des testings. D'accord. Moi, je ne dis jamais à une femme ou à un homme, non, quand l'autre revient, vous fermez toutes les portes. C'est à vous de voir. Des fois, je pense à une personne en particulier, c'est trop dur. C'est trop dur de dire non. C'est trop dur de résister. Donc, la femme repart encore avec cet homme. Mais ce que je trouve bénéfique, c'est qu'en repartant, cette femme, elle n'a que la confirmation de tout ce qu'elle a compris. En fait, c'est comme si on tape sur le clou. C'est comme si, Hmm. OK, tu n'as pas encore bien compris, pas grave, repars avec. Et tu verras que c'est le même scénario qui se répète. Et j'ai eu aussi des personnes, par exemple, qui viennent en séance et puis après, quand elles passent, parce qu'il faut savoir qu'un amour toxique, ça passe par un Un cycle, cycle. hein, Hmm. la lune de miel, etc. Et il y en a qui disparaissent en fait dans les séances pendant la lune de miel parce que tout se passe bien. Et puis quand ils reviennent, ils me disent, ah oui, mais tu avais raison, c'est reparti, il m'a encore fait ça, et puis il s'excuse, et puis ceci. Et alors, je n'ai qu'à dire, et en fait, je tape encore à nouveau sur le clou et à dire, est-ce que tu as pu comprendre aujourd'hui maintenant ce cycle? Que tu refais le cycle? Comment faire pour sortir du cycle? Jusqu'au moment où la personne arrive à avoir la force de dire non, stop. C'est ça le plus dur finalement, apprendre à dire non et apprendre à s'aimer soi-même. C'est ça qui va nous permettre de Oui, sortir. oui, oui, c'est s'aimer soi-même. Et je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est possible. Puis on n'a jamais appris surtout à s'aimer soi-même. Moi, C'est je me ça, mais souviens, c'est ça. j'ai eu Mm, une discussion choquante presque un jour avec ma mère, euh, où on discute et c'était par rapport aux petits-enfants. C'était par mm, rapport aux petits-enfants. Et donc mon grand frère a deux enfants. Et donc ma mère achète des cadeaux. Et elle habitue les enfants à ce que quand ils viennent, il y ait toujours quelque chose. Ils mm. peuvent débarquer à l'improviste, il y a toujours un cadeau, il y a toujours une surprise, il y a toujours un truc. Tu vois. Ouais. Et bien évidemment, bah, un enfant s'habitue, et puis un enfant n'est pas obligé d'aimer tout ce que tu lui achètes. Mhm. D'accord? Il fait, Ouais. il fait sa vie, tu vois. Et relation dominant-dominé, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois à ce moment-là, où ma mère, en fait, elle vient me voir en me disant, ben voilà, je suis déçu, j'ai acheté des trucs, et puis les enfants, ils sont ingrats, ils sont venus, ils m'ont demandé directement les cadeaux, ce que je leur ai donné, ça leur a pas plu, du coup, ils se sont mis à jouer au téléphone pendant 2 heures, tu vois. Et elle me Ouais. dit, waouh, je suis dégoûté, quoi. Et je lui dis, est-ce que tu te rends compte que tu es responsable de ça ou pas? Est-ce que tu te rends compte que c'est de ta faute? Ben non, pourquoi tu dis ça, machin? Je lui dis, bah, de une, parce que c'est toi qui as habitué les enfants à avoir des cadeaux, etc. Et en fait, rends-toi compte que tu donnes avec des attentes. C'est-à-dire que tu attends quelque chose en retour. C'est Tu ne ça. donnes pas pour Mhm. donner. Ah ben c'est pas vrai, je m'en fous, machin. Non, tu achètes ton amour. Tu achètes un retour, tu achètes des câlins, tu achètes des bisous, tu achètes du temps avec tes cadeaux. Elle me dit, Tout bah à non, fait. je suis quand même pas comme ton père, tu vois. Je dis, bah si, c'est exactement ce que tu fais. Et elle me dit, mais dans Ouais. ce cas-là, faut faire quoi? Ben, je lui dis, ben, faut t'aimer toi-même. À partir du Mm. moment où tu seras capable de t'aimer suffisamment toi-même, tu n'as pas besoin de faire des cadeaux pour attendre de l'amour venant des autres. Elle dit, mais c'est quoi en fait, s'aimer soi-même? C'est quoi l'amour propre? Et là, je me dis, merde. Et c'est vrai que toute cette génération avant, bah, toute cette génération plus vieille, on va dire, qui a grandi avec d'autres écoles, avec d'autres valeurs, dans un autre monde, eux, ils n'avaient pas le temps de se poser cette question, quoi. Ils n'avaient Ouais. pas le temps Mm. d'apprendre ça. Mhm. Euh, Moi, j'ai eu la chance, jeune, on va dire comme il n'y a pas les problématiques
que mes parents ont connu, de prendre le temps de m'éduquer, de philosopher un peu, parce que forcément, on avait d'autres problématiques. Mais j'ai été très étonné. euh, en fait, ça me choque moins certainement pour les hommes, parce qu'il y a certainement ce côté un peu plus macho, un peu plus égo, et donc on imagine moins les hommes s'arrêter sur ce sujet de l'amour de soi. Mais ça m'avait beaucoup étonné chez les femmes, parce que, je sais pas, c'est tellement un espèce de cliché, hein. Mais ça m'avait Mhm. beaucoup étonné chez les femmes, mais en fait, je me rends compte qu'aucune des femmes, pratiquement ou presque, ne maîtrise cette notion ou ne travaille sur cette question. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes, que tu as vécu? Est-ce que c'est une Mhm. donnée qui est complètement manquante au puzzle? Comment ça s'est Mhm. matérialisé, toi? Alors, ce que j'observe, c'est que effectivement, cette souffrance de ne pas être aimé en retour existe bien évidemment chez les femmes et chez les hommes. Seulement, elle est différente, en fait. Hmm. Chez un homme, ça va se manifester un petit peu par rapport, comme un rejet. C'est-à-dire que quand, et tu pourras confirmer ou pas, mais en tout cas, euh, un homme peut se mettre dans une position de dominer dans une relation parce qu'il a peur de perdre sa partenaire. Parce Hmm. que s'il la perd, eh bien, il va se sentir comme un homme que aucune autre femme ne pourra aimer, dans le sens où il n'a pas été, tu sais, l'homme, c'est plutôt la compétence, la présence, est-ce qu'il est capable de rendre une femme heureuse ou pas? Donc, s'il n'a Je, pas pu rendre une... je... Alors, durant la vidéo, j'ai revécu une scène d'une de mes histoires. Coucou Mhm, Florine. Euh, je, je sortais d'une relation longue, ma première relation, 5 ans. Je pensais que c'était la nana de ma vie. J'ai offert une bague de fiançailles et elle me trompe. mhm, Et donc, je me sépare et là, je me dis, mais voilà l'occasion idéale d'être le don Juan dont j'ai toujours voulu être. Je vais courir les jupons, je vais avoir une vie de célibataire incroyable. J'avais 20 ans, tu vois, c'était parfait, c'était l'âge parfait pour faire ça. Et je tombe red dingue amoureux d'une nana, tu vois, quelques semaines après. Et en fait, cette nana vivait la même chose que moi, mais elle était encore accrochée, elle, à son ex. Et là, je mhm, vais, entre guillemets, sans vraiment le savoir, glisser dans une relation de dominé où inconsciemment, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour l'avoir. Tu vois. mhm, mhm, Et donc, typiquement, elle va aller recoucher avec ce mec, je vais l'accepter. Elle va, et moi, je vais être tous les jours là, dès qu'elle va m'appeler, je vais aller la voir, etc. Un cuc. J'ai perdu ma masculinité. Euh, alors, c'est moche de dire ça parce que ça voudrait dire qu'être masculin, c'est ne pas faire ça, alors que c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, je me suis rendu compte, après coup, bien évidemment, que j'étais dans cette position effectivement de victime où mon seul objectif dans la vie, c'était de faire qu'elle soit bien, c'était de prendre soin d'elle, un espèce de syndrome mhm. du super-héros un peu bizarre, dans Oui. laquelle émotionnellement, je me suis complètement mis dans une position de dominer face à elle. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé 6 mois plus tard? Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. J'ai complètement envoyé chier cet homme et je t'aime et merci d'avoir été là pour moi. Puis après, je lui dis, bah, c'est- non, en fait. J'en veux plus. C'est nul. Mhm, Et tu te retrouves dans une relation où, en fait, waouh, j'avais envie que d'une chose, finalement, je l'ai, j'en veux plus. Merde, c'est moche. On a pris quelques mois de distance avant finalement de créer une vraie histoire et c'est incroyable. Et on a eu une super histoire d'amour qui nous a beaucoup appris l'un et à l'autre. Et je pense qu'on a été tous les deux nos béquilles respectives. Mais et je pense même d'ailleurs que dans cette relation, après, j'ai été plutôt dominant, euh, mhm, ou en tout cas à tendance à être plutôt dominant, alors que finalement, j'ai commencé ma relation dominée, tu vois. mhm, mhm, Et mhm. c'est fou à quel point j'ai glissé sans vraiment le vouloir, euh, alors que mon objectif, ma tête était complètement à l'opposé, tu vois. Je sais pas pourquoi je t'ai Mhm. raconté ça d'ailleurs, mais bon, voilà. C'est très bien parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans ton histoire. Et je trouve qu'il y a une question pépite. Ah, pépite.
Alors, il y a une question pépite qui serait très intéressante à se poser, justement pour oser sortir de ce rôle dominé-dominant. Hmm. D'accord? Et c'est une question que je pourrais te poser, mais je la pose à tout le monde, c'est, et si tu disais stop, qu'est-ce qui se passerait? D'accord? Quelle est cette peur, en fait, qui te maintient dans la posture de dominer, mais aussi dans la posture de dominant? D'accord? Parce que les deux, en fait, ont des peurs. Et toi, voilà, quand tu as rencontré cette fille et que tu as commencé à, quand tu as excusé, par exemple, la tromperie qu'elle a faite, mais tu avais peur de quoi si tu disais non? Ah, c'est ça, c'était conscientiser finalement ce qui me pousse à avoir ce comportement, quoi. Ça serait ça la réflexion. Réussir à Alors, mettre le doigt. Tu m'entends? Tu m'entends pas. T'as perdu tes écouteurs. attends, hop. Tu vas faire le montage ou pas? C'est bon, tu m'entends? Mes écouteurs se sont déconnectés parce que j'ai eu un appel entre-temps, en fait. Mais là, tu m'entends ou pas? Euh, mais tu vas plus avoir mon son comme il faut. C'est pas grave, il y avait déjà une coupure. C'est bon? T'es avec nous? Je t'entends même pas bien. Ah, c'est dommage. Tu sais, toi, comment on fait pour reconnecter les... Cliquez sur Bluetooth et reconnecter les trucs. Ah ouais, ok. Tu me dis quand c'est bon. De toute façon, on fait la clôture, hein, là, Loulou, on fait la conclusion, hein. Parce que en fait, je t'entends très petit. Allô? Ouais, tu m'entends? Pourquoi les gens m'appellent aujourd'hui? Quoi? Mais toi, faut te mettre en non dérangé, là. Mais Comme ça. j'aurais pas eu Internet, non? Non, je pense que tu es capable de laisser le Wi-Fi. Ok. Maintenant, la question, c'est comment remettre le micro. Parce qu'en fait, je t'entends comme si je dois mettre le téléphone ici pour t'entendre, tu vois? Donc, je t'entends vraiment très peu. Vas-y, on va clôturer comme ça, t'inquiète. Regarde, je vais claquer dans les mains, là, tu t'es muté, attention, hein. Et donc, du coup, l'idée, ça serait vraiment de réussir à mettre le doigt finalement sur cette sensation, cette émotion qui nous pousse à avoir ce comportement et à avoir cette prise de conscience, quoi, cette révélation, cet éveil. Bon, super en tout cas. Merci beaucoup, Ouda, de nous avoir partagé ton point de vue, tes expériences, tes retours d'expérience. C'était un vrai plaisir de t'accueillir avec nous. Est-ce que tu as une phrase de conclusion un peu là pour clôturer cette vidéo sur le sujet de la relation dominant-dominé? Eh bien, d'abord, merci de m'avoir invité voilà, je suis contente d'avoir abordé ce sujet et j'aimerais vraiment surtout, Un message aux femmes surtout, ce qui te touche le plus. je t'entends pas, ça T'entends va rien? pas, je t'entends pas. En fait, je devine ce que tu dis, mais je t'entends pas. Et je sais pas ce que tu m'as dit après Vas-y, surtout. fais un message de clôture et je disais spécialement pour les femmes du coup, j'imagine. Oui, ok, ça sert à rien de toute façon. Oui, voilà, donc un message pour toutes les femmes qui se retrouvent dans une position de dominé ou de dominant, c'est prenez le temps de vous aimer parce que vous méritez une relation qui vous épanouit, une relation où vous êtes heureuse, vous méritez d'être aimé et d'aimer en retour, mais dans un amour inconditionnel et parfait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Ouda, pour ce joli message. Bien évidemment, tous les liens pour retrouver le travail d'Ouda sont disponibles dans la description juste en dessous. Vous êtes en capacité de pouvoir réserver votre coaching très facilement en quelques clics si ça vous intéresse de travailler avec elle sur ce sujet. On se donne rendez-vous, les amis, bien évidemment, dans de prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas à nous partager si ces conseils vous ont permis d'y voir plus clair, d'avoir une petite prise de conscience, de sortir peut-être de cette relation dominant-dominé. Et on se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos pour de nouveaux conseils pour développer votre vie, vivre une vie plus épanouie et épanouissante. Et puis surtout, réaliser vos rêves de gosse. À très bientôt. Merci Ouda d'être avec nous. Et puis on se dit à Merci. bientôt. Ciao à tout le monde. Bye.
Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces conseils et ces retours d'expérience vont vous permettre de vous aider à mieux manager vos émotions, à mieux manager vos relations et à potentiellement sortir de cette relation dominant-dominé, que vous soyez du côté dominant ou du côté dominé d'ailleurs, et de vous poser les bonnes questions. Je vous souhaite d'être heureux, d'être en bonne santé, de prendre soin de vous, bien évidemment de votre santé émotionnelle et de votre santé dans la tête avant tout. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour plus d'informations, plus de contenu. Laissez un like, laissez-nous un commentaire, ça fait plaisir et ça permet de faire vivre la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!